Je tiens d'abord à rendre grâce à Dieu, le Créateur de la terre et des cieux, et ensuite à témoigner toute notre gratitude à l'endroit de Monsieur le PDG de GovTV, qui effectivement, comme vous l'avez dit, a décidé d'apporter un soutien franc et manifeste à ce que nous voulons faire dans le cadre de l'apaisement du climat politique et social de notre pays. Donc, il participe ainsi à une œuvre de promotion de la paix dans notre pays, car sans la paix, rien n'est possible. Alors, le 27 juillet 2023 prochain, le collectif des détenus exilés politiques et d'opinion fera sa sortie solennelle dans la salle des fêtes dénommée Les Fleurs de la Rose dans le quartier Fidjirosset. Cette sortie solennelle veut d'abord faire connaître cette organisation au peuple béninois et à l'opinion internationale. Effectivement, dans ce collectif se regroupent des gens qui sont en train de faire déjà près de 3 ans de prison. Par la grâce de Dieu et ensuite des bonnes volontés qui aiment notre pays et qui veulent que notre pays vive dans la paix, un certain nombre donc de compatriotes, hier en prison, hier en exil, sont déjà revenus. Nous rendons gloire à Dieu et à toutes ces bonnes volontés qui ont facilité cette situation. Mais il y a encore des centaines dans les prisons et à l'étranger. Et pour nous, cette organisation vise d'abord à obtenir la libération de ceux que nous avons laissés là-bas, qui n'ont pas eu la même chance que nous. Car quand on sait ce qui se passe là-bas, quand on est sorti, il faut vraiment être un égoïste pour ne pas penser à ceux qui sont encore là-bas, ceux qui sont encore en exil. Donc cette organisation vise essentiellement à cela. Donc ça permettra de faire connaître de la bouche même de ceux qui ont vécu cette situation-là, ce que c'est que la prison politique, ce que c'est que l'exil politique. Et deuxièmement, nous voulons, à travers cela, montrer que nous voulons participer à la concorde nationale, à la cohésion nationale, conformément à l'article 36 de notre Constitution, qui prône les valeurs de fraternité, de respect mutuel, de solidarité, de paix et de concorde nationale. Donc, dans ce cadre-là, nous allons, le 30, tenir en ces lieux même une conférence publique, une conférence débat autour de la déclaration du 11 mai 2023. Une déclaration qui annonce non seulement la nécessité de la prise d'une loi générale d'amnistie pour que les fils de Bénin et les filles de Bénin se réconcilient et que le Bénin de la réconciliation prenne sa marche pour que ensemble nous puissions construire donc notre pays dans la joie, dans la démocratie et dans la paix. Donc ce sont là les éléments majeurs donc, qui vont se dérouler. Premièrement, donc, le 27 donc, juillet, à la salle des fêtes. Deuxièmement, ici même, qu'on appelle à mon domicile, une conférence publique débat. Et nous avons voulu associer tout le peuple béninois, parce que nous ne sommes qu'une composante de ce peuple-là. Et ce qui nous a amenés en prison et en exil,
c'est les intérêts de ce peuple que nous pensions défendre. Donc nous ne pouvons pas exclure qui que ce soit. Mais les catégories visées, c'est d'abord tous les présidents d'institutions qu'on appelle de ce pays, en commençant par le président Talon lui-même. Donc, qu'on appelle, il est invité et il doit avoir déjà reçu sa carte. Toutes les structures de la société civile qu'on appelle seront représentées. Les centrales syndicales seront représentées. Les têtes couronnées seront invitées. En tout cas, nous les avons invités pour montrer que nul n'est de trop pour accomplir cette mission-là. Parce que obtenir la loi générale, ce serait plus facile si tout le monde s'y met, que ce soit, au lieu que ce soit une fraction du peuple face à une fraction du peuple. Et c'est donc dans ce sens qu'on peut saluer déjà la présence des partis politiques au pouvoir, donc au Conseil national donc, du Parti des démocrates. C'est un bon signe. C'est un bon signe avant-coureur pour ce qui peut se passer les jours à venir. Et nous saluons donc tous ceux qui concourent à cette pacification de notre vie nationale.